Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors pourquoi Cyber Mission? Tout simplement parce que c'est un projet qui fait scandale au niveau des homebrew, au niveau du rétro gaming qu'on a actuellement dans le monde du jeu vidéo. Tout simplement parce que ce projet-là actuellement, voilà, je vous le dis, il est simplement annulé, voire dans les meilleurs cas suspendu. Alors on va voir ce qui se passe de plus près à travers ce projet-là. C'est-à-dire que vous aviez un studio qui s'occupait de la distribution du projet, avec les droits et la licence, voilà, au niveau du design, au niveau des graphismes, du futur projet Mega Drive, et vous aviez les programmeurs qui étaient en train de finaliser le projet pour les gens qui avaient kickstarté ce jeu-là. Et on en est à un point aujourd'hui où malheureusement le studio est parti avec la caisse. Si on peut dire ça. Concrètement pour les futurs possesseurs de ce titre-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les programmeurs n'ont pas été rémunérés par le studio qui devait transférer l'argent récolté à travers ce Kickstarter durant l'investissement des clients potentiels pour le prochain achat et la prochaine distribution du titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un message sur YouTube des programmeurs qui expliquent clairement ce qu'il se passe, où ils sont pris en otage par rapport au fait que ils n'ont pas reçu l'argent du studio et des investisseurs, et le studio ne donne plus aucune nouvelle pour la finalisation du projet. Alors là, on est dans le cas qui n'est pas celui, par exemple, qu'on a connu avec Paprium, c'est-à-dire que là, le projet n'existe même pas. C'est-à-dire que le Kickstarter a été arrêté et stoppé à un moment donné à une somme de 26 000, 28 000 euros. Et si vous voulez, il n'y a pas de produit physique, il n'y a pas de jeu finalisé. Le studio de développement a dit aux programmeurs, écoutez, vous êtes bien gentils les gars, mais si jamais vous voulez terminer votre jeu, il va falloir que vous le terminiez tout seul, parce que nous, de notre côté, on arrête le projet. Alors, il n'y a pas d'explication, mais le plus grave dans tout ça, c'est que les investisseurs, actuellement, n'ont pas le droit d'être remboursés par rapport au fait que dans la charte des Kickstarter que l'on peut avoir notamment sur le site de développement de Cyber Mission sur Mega Drive, qui était un projet homebrew de quelques mois, qui a été arrêté autour du mois de juin, qui devait être terminé et finalisé et délivré aux possesseurs de Mega Drive au mois de juillet. On n'a pas forcément d'autres nouvelles, mis à part l'annonce, voilà, du studio des programmeurs.
Et le studio principal de distribution ne donne plus de signe de vie ni aux investisseurs qui demandent voilà, des remboursements. Alors on sait très bien que voilà, je vais vous montrer également la charte du Kickstarter, je vais vous montrer d'autres informations. On avait quand même des programmeurs, vous allez le voir tout de suite. Alors voilà, je vous rappelle le nom des programmeurs avec PSCD Games, voilà, qui sont une association de programmeurs qui ont travaillé également dans le passé sur des démos comme BioEvil, la démo de Resident Evil adaptée sur Mega Drive, et également voilà, d'autres démos techniques et d'autres jeux qui devraient sortir à travers le studio de Game Energy qui est en cause avec par exemple Black Jewel Reborn, Alien 4 2, Foxyland et autres titres, voilà. Depuis 2005, hein, cette association de programmeurs qui a quand même œuvré hein, pour la communauté de façon très sérieuse. On a voilà quelques affiches de jeux qui ont été développés dans le passé, des musiciens, des designers graphiques, level design également, et puis un CV hein, voilà, de toutes les personnes qui font partie de cette équipe-là. Ce qui est bien, en bas de la page, on vous met bien sûr un petit alinéa en vous disant ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun risque que le projet n'aboutisse pas et que ne sorte pas. Après le Kickstarter, faites-nous confiance. Et puis, essayez toujours voilà, de fournir aux développeurs le temps hein, pour la distribution du jeu dans le futur. Alors, il y a des éditions qui devaient sortir avec édition collector, édition également limitée, des jeux en loose aussi que vous pouviez commander par la suite, des jeux avec une boîte et une notice, hein, comme on peut avoir chez nos amis de Bitmap Bureau pour Xenocrisis. Et puis voilà, on va revenir au sujet principal et à l'annonce en effet qui a fait grand bruit. Et je vous rappelle, voilà, ce petit également alinéa à travers la charte des Kickstarter. Le Kickstarter n'est pas une boutique et donc n'est pas en mesure de rembourser les contributeurs lorsque vous contribuez à un projet, car ça reste un projet. Ce n'est pas une boutique physique où vous pouvez acheter un jeu. Là, on a financé le projet pour qu'ensuite il soit disponible dans le commerce. Voilà. Lorsque vous contribuez à un projet, vous exprimez votre soutien au créateur et vous appuyez son droit d'essayer quelque chose de nouveau. Vous acceptez une invitation. Quelles sont les obligations du créateur ? Lorsqu'un projet est intégralement financé, le créateur a la responsabilité de mener à bien le projet et de livrer les récompenses au mieux de ses capacités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à 100% de la part du créateur par la suite. Hein. Voilà, c'est au niveau de ses capacités. Son obligation fondamentale, c'est-à-dire que si le coût de revenu des composants, de fabrication des boîtes et tout devient plus cher avec le temps, il ne pourra pas vous fournir les commandes qu'il vous a promis malgré son bon vouloir. Son obligation fondamentale est de terminer l'œuvre ou le produit promis, de répondre honnêtement aux questions de son public et de livrer les récompenses. Tous les fonds reçus, moins les frais qui reviennent à Kickstarter, sont versés au créateur directement qui en sera le gestionnaire. Comment demander un remboursement ? Dans le cas d'une campagne en cours, vous pouvez annuler votre engagement avant la date de fin. En revanche, alors là on est dans le cas où le Kickstarter a été comblé et si vous voulez, là on est dans un cas où il n'y a pas moyen de demander un remboursement au site Kickstarter pour retrouver l'argent. Là, maintenant l'argent a été fourni au studio qui doit vous fournir le produit. Il vous faudra contacter le créateur directement si vous voulez un remboursement. N'oubliez pas que si le créateur a déjà entamé la phase de production ou de livraison, il ne sera pas nécessairement en mesure de vous rembourser.
Un remboursement effectué sur Kickstarter s'effectue sur la même carte bancaire que la transaction initiale. Le traitement de l'opération peut prendre jusqu'à 2 semaines. Voilà. Et puis on a d'autres explications bien sûr hein, dans la charte que alors il y a toujours le doute hein, bien sûr quand vous financez un projet. Là le doute est complètement levé vis-à-vis de l'explication qu'on a pu avoir avec les programmeurs qui ont fait cette vidéo sur YouTube que je vais vous mettre de suite. Alors ici, on a un des programmeurs qui a participé au développement du jeu, qui explique qu'il est pris en otage par son studio de distribution et également qui prend en otage les clients car il a décidé au dernier moment de changer comment dire, les termes du contrat vis-à-vis de la distribution du jeu. Alors, selon les termes, c'est assez étonnant de voir que les programmeurs sont également pris en otage dans cette situation. Je pense que eux-mêmes dépendaient déjà d'un point de vue contrat professionnel de ce studio, Game Energy Studio. Donc c'est assez incompréhensible que le dénouement pour le moment soit ainsi vis-à-vis de la programmation finale du titre, qui est arrêté dans le développement. Et le studio Game Energy décide tout simplement de ne pas transférer l'argent du Kickstarter aux programmeurs pour continuer le projet. Alors on peut se dire que c'est peut-être à cause d'un différend vis-à-vis de la programmation finale ou d'un level design qui ne plaît pas à Game Energy. Maintenant, dans les explications que l'on a à travers cette vidéo, on peut comprendre très facilement que il n'y a pas d'autre solution pour la finalisation du titre et que les programmeurs qui détiennent la plupart des codes et puis autres sprites qui ont été créés dans le jeu, je pense, ne fourniront pas la suite à leur bonne volonté sans retour financier. Et surtout, je pense qu'ils peuvent soit détruire le projet complètement, l'effacer, si jamais Game Energy Studio veut récupérer le programme sans que les programmeurs soient remerciés. Donc je pense que ça peut être saboté sur la fin également, mais ça c'est une affaire à suivre. Pour le moment, on a plusieurs clients qui se plaignent du fait que, en effet, ils demandent un remboursement. Alors, ils ont fourni, je vous l'ai montré dans le live qu'on a pu faire, des documents, voilà, que l'on peut remplir pour envoyer et se plaindre au studio directement. Alors je vais essayer de vous afficher ça. Et vous allez voir que voilà, il y a tout qui est préparé pour que vous puissiez remplir correctement en fait cette petite feuille avec l'argent que vous avez investi dans le projet, ce que vous demandez comme remboursement. Et tout ça, bien sûr, pour joindre une association de clients qui pourraient, à la fin, voilà, demander le remboursement intégral de leurs fonds avec une pétition générale, en plus des lettres de demande de remboursement. Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'on voit que des gens qui avaient backé ce jeu-là depuis quelques temps, ne sont plus dans, comment dire, les délais de remboursement via PayPal apparemment. Alors je vais vous mettre, regardez les différents commentaires que l'on peut avoir dans l'onglet communauté de ce Kickstarter. Et vous allez voir que des gens sont vraiment attristés de voir la situation et de n'avoir aucune solution. On a par exemple ici Marcos qui dit « Je voudrais un remboursement s'il vous plaît ». Et ça c'est une histoire qui date du 29 juillet, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri
hein, d'avoir des studios de développement qui, parce que sont en déficit au niveau budgétaire, bah, décident de fermer la porte du jour au lendemain et de disparaître avec la caisse et de ne pas payer les programmeurs. Là, on est dans ce cas totalement. Voilà, alors il y a Wallo qui dit Game Energy, vous devez nous rembourser, vous avez besoin de nous rembourser le Kickstarter et la campagne. Vous êtes des gens de confiance. Si vous êtes des gens de confiance, remboursez-nous. Alors, il y a Iced Snowman qui dit, voilà, est-ce que Fonzie de Watermelon est, comment dire, pas inclus, mais parmi justement cette histoire de drama à travers cette, cette escroquerie. Rendez-moi mon argent Game Energy Studio. Alors, est-ce que c'est un vrai investisseur ou pas? Une équipe, alors Andrew Ward dit que, alors une équipe dit que le projet est toujours en cours. La date estimée pour la finition du titre est à la fin du mois. Alors, je pense qu'il n'a pas lu forcément toutes les données. Alors, il y a Devon qui dit remboursez-moi s'il vous plaît. Alors, je pense pas que c'est en mettant des commentaires que, en effet, on aura le remboursement pour ces personnes-là. On voit quand même qu'il y a une certaine naïveté dans certains investisseurs qui se sont fait proprement arnaquer par abus de faiblesse. Alors, il y a Chris Hopkinson qui dit pour tous les backers, ce n'est pas l'équipe de PSCD qui possède les droits de la campagne. Le possesseur des droits est Game Energy Studio, qui sont voilà, des intermédiaires entre le Kickstarter et les programmeurs. Bon, vous l'avez bien compris, ils ont gardé toute la levée de fonds, ils ont gardé. Alors qu'ils étaient supposés garder seulement un pourcentage de revenus vis-à-vis de la création du projet. Alors, il y a divers liens, évidemment, où les gens peuvent se plaindre. Alors, il y a Tyrell, ou Tyrell, je sais pas comment, voilà. Il dit qu'il veut également retrouver son argent. Ce sont des escrocs. Alors, il écrit également en français. Ce Kickstarter pue la magouille, je vais récupérer mon argent, je ne finance pas les escrocs. Bah, malgré toi, tu l'as fait tout de même. Et pourtant, on a prévenu beaucoup de gens dans le passé via les chaînes YouTube. Attention, n'envoyez pas forcément d'argent à tout va pour financer les Kickstarter, sachant que la plupart des Kickstarter, certains arrivent facilement à récupérer les fonds assez rapidement. Essayez plutôt, si vous êtes un investisseur avec peu de revenus, essayez plutôt d'attendre que le jeu soit en vitrine pour vous le procurer. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à des gens qui ont un petit porte-monnaie, hein, ça a toujours été. Alors regardez ici par exemple, hein, on l'a dit dans le live, mais le Kickstarter qui s'est déroulé sur 30 jours, qui a été arrêté au bout de 30 jours, hein, ce qui est assez mystérieux. Sachant que certains projets Homebrew Mega Drive dans le passé ont atteint des financements autour de 50 000, 60 000 euros et ont été atteints dans le minimum, hein, qui avait été requis. Là, il a été arrêté autour de 23 866 euros. Pour vous dire à quel point je pense que la somme a été sous-estimée, ou alors c'était une arnaque dès le départ, en fait, avec des gens qui justement se sont dit, tiens, on va essayer d'un dernier coup avant de disparaître, et on va prendre un peu d'argent à des personnes un peu naïves, et puis pas donner de suite. Alors, il faut savoir que le jeu existe, les programmeurs, je pense, ne vont pas donner le plaisir à Game Energy Studio d'envoyer gratuitement par eux-mêmes le jeu aux clients, sachant qu'ils n'ont pas été rémunérés et que le studio est parti avec l'argent.
Je pense sincèrement que ça sent très fortement l'escroquerie depuis le départ. Et je pense que les programmeurs vont peut-être, dans le meilleur des cas, chercher un autre studio pour financer ce projet-là, ou vous tout simplement détruire le jeu pour qu'il ne soit pas exploité par qui que ce soit, dont Game Energy Studio dans un futur proche. Sans les programmeurs, si jamais il y a un problème au niveau voilà, de relationnel entre ces deux équipes. Alors, on voit tout de même qu'ils avaient un site très correct, une démo qui avait été fournie. Il y avait également voilà, beaucoup de screenshots, une démo technique avec un teaser opérationnel. Il y avait également une OST qui allait être disponible en téléchargement, une édition en cartouche, en loose et une édition en boîte. Les prix étaient affichés. Les éditions collector avec l'autographe de l'équipe de développement. Des versions Genesis et version PAL également. Alors, est-ce qu'il y a une version japonaise? Je ne sais pas. Il y avait une version à 800 € les amis. 800 €. Alors ça pue l'escroquerie à bout de nez. Avec deux peluches à 10 centimes de la fête foraine. Ça, sincèrement, quand tu vois ça et 2-3 cartes postales, tu comprends assez rapidement qu'il y a un problème. Et puis une figurine à votre propre personnage dans le jeu, 2500 €, bah pourquoi pas, tiens. Et puis 15 000 €, allez, un voyage avec un mannequin de votre choix, bien sûr que eux-mêmes ne peuvent même pas vous fournir. Enfin, je pense que à ce niveau-là, on était dans un projet qui partait mal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah écoutez, moi j'ai envie de dire aux gens voilà, qui ont participé à ce projet-là, bah, je compatis par rapport à leur désarroi, où on est face encore une fois à une arnaque qui là s'arrête pendant le Kickstarter. Le Kickstarter a été arrêté, mais je pense qu'avec 23 000 €, tu ne peux pas fournir à la clientèle quelques jeux que ce soit. Faut être honnête, sachant dans le passé que des jeux chez Brock Studio ont atteint des 30, 40, 60 000 au niveau des financements et ont été juste dans la, même chez Neophyte Studio, voilà, et ont été juste dans la production, voilà. Et c'est un projet, voilà, qui avait, je vous l'ai dit dans le live, qui a été développé par des gens d'origine ukrainienne et développé en Espagne, hein, voilà. Donc c'est un projet de différentes nationalités et il se peut qu'il y ait des problèmes relationnels et des conflits d'intérêts, je pense, entre les programmeurs et le studio de distribution voilà, qui s'occupe du projet. Alors pour rajouter voilà un peu de détails à l'affaire, il faut savoir que le projet initial de PSCD Games avait duré 8 mois avant en effet de faire appel à Game Energy Studio pour la promotion et la distribution. Alexander Kuznetsov qui devait s'occuper de cette promotion et je pense qu'il y a vraiment des conflits d'intérêts avec certains programmeurs, certains possesseurs des droits et le projet au final va changer de bord et on ne sait pas exactement pour le moment si c'est entre guillemets une arnaque définitive ou un projet en suspens qui peut aboutir dans le futur de la meilleure des manières. Donc voilà les gars, écoutez, hein, je vous dis prenez soin de vous, surtout si vous êtes fait arnaquer par Game Energy Studio. C'est peut-être une question que de 50 € pour les gens qui ont mis que 50 € ou qui ont mis 10 €. Maintenant, les gens qui ont mis 2500 ou 3000 € dans l'investissement, bon, c'est une autre histoire. Pour le moment, on va essayer de voir la suite du déroulement de cette affaire. Mais ça sent vraiment pas bon pour les investisseurs. Ça sent vraiment pas bon, sachant que
Encore une fois, il y a peut-être un manque de communication de la part de Game Energy Studio et une communication qui vient de PSCD Games, qui est une équipe de développeurs qui a envie justement de continuer dans ce milieu-là, de développer pour les fans de rétro gaming et de jeux vidéo, que ce soit sur Mega Drive ou d'autres plateformes. Et pour le moment, voilà, ce projet qui ressemblait à un Forgotten Worlds mélangé à Battlemania, vous n'en verrez pas le jour en juillet 2024. Affaire à suivre. Voilà. Allez, salut à tous!